merci beaucoup pour l'invitation. Alors, je suis donc professeure de sciences du sol, absolument pas familière avec les problématiques de vigne, même si pendant mes études à Dijon, j'ai un peu travaillé sur l'impact des pratiques agricoles sur la biomasse microbienne. Quand je m'intéresse aux plantes, en général, c'est des plantes accumulatrices de métaux. Donc, vous voyez, c'est assez éloigné des vignes. Alors, donc, je vais essayer de présenter quels peuvent être les impacts des différents forçages, que ce soit anthropiques ou climatiques, sur le fonctionnement des sols. Et j'ai essayé de retenir en fait des points qui peuvent en fait concerner la vigne et le dépérissement de la vigne. Alors d'abord, on peut partir des constats que vous connaissez tous. Hein, c'est bien depuis quelques années une forte baisse dans les rendements. C'est également des étés plus chauds, généralement plus secs, qui entraînent un stress hydrique. Et là, vous voyez qu'on revient aux problématiques de changement climatique. Est-ce qu'il va y avoir un impact du changement climatique sur la vigne? Très certainement. Hein. Déjà, on le voit avec ce stress hydrique. Le GIEC, donc l'IPCC, prévoit en fait des diminutions probables de rendement, mais avec de grosses différences en fonction des types de cultures, en fonction aussi de là où on se trouvera sur le globe. Et hier, on a vu que tout ce qui est régionalisation, hein, tous les impacts régionaux, c'est vraiment pas bien contraint hein, à l'heure actuelle dans toutes les modélisations climatiques. Alors, on observe des avancées dans les stades phénologiques, hein, des mouvements plus tôt, maturation plus tôt, des vendanges vraiment précoces. Je vois en Bourgogne, hein, depuis 89, les vendanges, c'est plus en octobre, hein, c'est en septembre. Donc, on voit vraiment des impacts sur la vigne. Il y aura probablement aussi des impacts sur les maladies, les ravageurs. Tout ça, bon, vous connaissez en tout cas mieux que moi. Donc, en fait, ces constats montrent que même si je ne parlerai peut-être pas de dépérissement, parce que je ne sais pas si c'est réellement un dépérissement, en tout cas, on a des baisses de rendement qui sont multifactorielles. Alors, on peut parler de la sécheresse, réchauffement climatique. Et moi, je vais regarder un petit peu dans le sol, eh bien, quels sont en fait des éléments qui peuvent expliquer ces baisses de rendement. Alors, je vais commencer par quelque chose qu'on a un petit peu abordé hier. On a parlé de pratiques culturales. Alors, les pratiques culturales, elles vont influencer les propriétés des sols. Et là, je vous ai mis en fait 3 photos qui illustrent en fait déjà des grandes différences. Vous voyez que les vignes, alors à gauche, c'est en chablisien, il n'y a pas d'herbe. D'accord ? On est en vignoble de coteaux, pas d'herbe, le sol est nu. Au milieu, c'est plutôt, ça je l'ai pris sur Internet, on est plutôt dans une conduite complètement enherbée d'une vigne en contexte plutôt biologique. Et à droite, vous avez un mix des deux avec un paillage, on va dire, sous le rang, et puis pendant une période de l'année, un couvert végétal. Alors là, ça illustre en fait cette conduite des sols, ces pratiques culturales. Et vous voyez que ces pratiques culturales, elles vont avoir différents impacts. Différents impacts notamment sur le stock de la matière organique. Si vous regardez le diagramme que j'ai mis en bas, eh bien les vignes, les vergers, c'est ce qu'il y a de plus pauvre en matière organique. Et quand on parle de matière organique, bien sûr, on parle carbone. Mais hier, on parlait de stock d'azote. Mais si vous n'avez pas de matière organique, vous avez déjà nettement moins d'azote. Et là, vous avez une réserve d'azote qui convient de gérer et qui est peut-être en fait la clé, une des clés en tout cas, de certaines problématiques. Alors, aussi, le couvert végétal, eh bien, ça peut favoriser l'infiltration de l'eau et la rétention de l'eau. Alors, ça peut avoir un impact sur le stress hydrique. Et après, tout de suite, on va me parler, oui, mais il y a une concurrence hydrique avec la vigne. Alors, je ne suis pas experte là-dedans. Mais si vous voulez retenir de l'eau dans le sol pour, après, la restituer à la vigne, eh bien, il faut que vous apportiez quelque chose qui fasse éponge. Et la matière organique, c'est une éponge dans les sols. Donc, en jouant sur la matière organique, on a certainement des éléments peut-être de réponse à ce stress hydrique. Alors aussi, cette couverture végétale, ça va améliorer l'activité biologique, j'en parlerai pas, d'autres orateurs vont en parler tout à l'heure. Et puis, ça peut aussi améliorer la lutte contre l'érosion. Parce que dans les vignobles de coteaux, vous imaginez bien, en chablisien, un bon orage, ça arrive très régulièrement chez nous, eh bien vous avez toute la terre qui va migrer vers le bas. Et là, vous perdez encore du carbone, vous perdez encore de l'azote. Donc bon, il y a tout plusieurs conséquences qu'on peut voir à ces pratiques culturelles. Alors justement, ça m'amène à parler de l'érosion. Alors là, on n'est pas en chablisien, on est un petit peu plus au sud. Et là, vous voyez très bien que les pertes de sol, elles peuvent être
conséquente lorsque vous n'avez pas d'enherbement ou que vous n'avez pas de couverture du sol, puisque en fait vous avez une porte ouverte à l'incision et donc à l'érosion. On le voit très bien dans la photo de gauche, une photo prise en côte de nuit avec une belle ravine. Et puis vous voyez aussi dans la succession de photos du haut, eh bien c'est un déchaussement des pieds de vigne. Et ce déchaussement, je sais pas, je me dis qu'il doit bien aussi jouer un rôle dans ce dépérissement et dans cette fragilisation des bois dont on a parlé hier. Alors, ces pertes de sol, bon, c'est une perte physique, on le voit très bien en Chablisien, encore en l'été 2015, on l'a vu, hein, un mois de pluie en une nuit, eh bien, ça a des conséquences, il faut tout remonter sur la parcelle. Et puis, on a, au-delà de la perte de sol qui est très visible, on a une perte de nutriments. On a une perte de nutriments, encore une fois, carbone, mais surtout azote. Et vous avez aussi une contamination potentielle des milieux voisins, puisque... vous le savez tous, l'agriculture, la viticulture est quand même une forte consommatrice de produits phytosanitaires, qu'ils soient organiques ou métalliques. Et donc vous avez là une problématique connexe qui est la contamination des milieux voisins potentiellement par ces produits. Finalement, j'ai revu donc dans le programme, il y aura des interventions sur les vers de terre, mais en tout cas, il faut bien avoir en tête que tout ce que vous allez faire dans les sols, eh bien, ça va avoir un impact majeur sur les invertébrés et la biomasse microbienne dans les sols. Alors, ces sols, je l'ai dit tout à l'heure, ces sols de vigne, mais plus généralement les sols agricoles, quand même, sont des réceptacles d'un certain nombre de produits phytosanitaires. Et même si, généralement, on pense tout de suite vigne-cuivre, on fait une connexion assez directe, Philippe Insinger va en parler tout à l'heure, il n'y a pas que du cuivre. En fait, on est face à une multicontamination. Une multicontamination, dans le graphe que vous voyez en haut, on voit que dans les contextes agricoles, mais également viticoles, eh bien, on peut trouver à peu près tous les métaux, problématiques. Et par exemple, eh bien, en Champagne, on va trouver du zinc, on va trouver du plomb, on va trouver beaucoup de cuivre, mais on peut trouver de l'arsenic. On a parlé de l'arsenic de sodium. On en retrouve dans les sols. On en retrouve dans les sols, et en plus, ils vont être associés potentiellement à un certain nombre de contaminants organiques qui vont peut-être affecter ce qu'on peut appeler la disponibilité de ces métaux dans les sols. J'ai mis un petit schéma qui peut paraître ici complexe, mais c'est un schéma qu'on peut résumer assez facilement en disant que ces métaux, ces produits organiques, eh bien, ils vont se retrouver dans le sol, dans un contexte où il peut déjà y en avoir, mais ces contaminants qu'on apporte au sol, ils vont se comporter souvent différemment de ceux qui existent déjà, qu'on va appeler le fond géochimique des sols. Et en fait, dans les sols, un certain nombre de paramètres vont pouvoir influencer le passage d'une phase solide à la phase aqueuse, là où la plante va prélever l'élément. Et dans les éléments clés qui vont jouer justement sur ce passage de la phase solide, entre guillemets, inerte à la phase aqueuse, eh bien, il y a le pH de vos sols, il y a la pression de CO2, il y a la température, il y a le taux d'humidité, il y a le potentiel redox. Tout ça, ça va faire que votre métal, il va plus ou moins passer facilement dans la racine et éventuellement être absorbé par la plante. Donc vous voyez qu'il y a là un impact majeur du type de sol, de son fonctionnement, sur la biodisponibilité, potentiellement la toxicité de ces éléments pour la vigne. Alors, cette contamination, elle peut être impactée par le changement climatique. Il y a des groupes qui travaillent justement pour essayer de quantifier ce que pourrait donner en fait une augmentation de température justement sur ce prélèvement racinaire. Et même si ici c'est un exemple sur la laitue, les graphiques de droite vous montrent que lorsque la température augmente, eh bien, on peut observer que la laitue, après 4 semaines de culture, eh bien, elle est plus riche en cadmium, en zinc et en plomb que lorsqu'on la cultive à 10 ou à 20 degrés. Donc là, on voit bien que ce réchauffement climatique qui est prévisible, hein, qui est prévu, eh bien, il peut avoir, vous voyez là, des impacts sur justement cette biodisponibilité.
Alors, si je veux résumer, c'est forcément un petit peu... c'est forcément partiel, c'est forcément parcellaire et orienté avec ma culture. Et puis aussi, je n'ai pas modifié par rapport aux discussions qu'on a eues hier, qui pourraient m'avoir amené à ajouter des points. Mais quels peuvent être tout de suite des besoins en recherche? Eh bien, c'est de quantifier l'impact des multicontaminations. Et je rajouterai des multicontaminations pas forcément très élevées. Voilà. Il ne faut pas forcément aller chercher des grandes quantités de métaux pour peut-être qu'il y ait un effet. Et là, on peut voir qu'il peut y avoir un effet cocktail, contamination organique, inorganique, sur la croissance végétale. Il faudrait essayer de réussir à quantifier l'impact d'une augmentation de température et de pression de CO2, hein, puisqu'avec le réchauffement climatique, on va avoir plus de CO2, sur justement la biodisponibilité des contaminants. Et puis, bien sûr, quantifier l'impact des pratiques culturales, alors la couverture du sol, mais il n'y a pas que ça, sur les transferts de matière. Et dans les transferts de matière, il faut bien prendre l'ensemble, les particules, la fraction dissoute, et dans la matière, il y a bien sûr l'eau. Comment ces pratiques vont influencer en fait ce prélèvement d'eau, cette disponibilité de l'eau pour la plante. Et puis il y en a bien sûr beaucoup d'autres, très certainement. Je vous remercie.